1 Samuel chapitre 17. Mukanda Samuel Okapoya Liboso. Le verset 46. Le verset 37 plutôt. Nous commençons d'abord au verset 37. Et nous allons encore lire le verset 46. Voilà. 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux donner un amen? J'étais en train de dire 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Très bien. David dit encore, l'Éternel Yahweh qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Le verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ de Philistins et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Est-ce que tu peux m'aider là où tu es? On va faire cet exercice. À la place que la Bible dit que tout Israël saura. Pardon? Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Tu vas faire cet exercice, tu diras ceci. Et toute la terre saura que Simeon a été. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut y aller? Et toute la terre saura que Simeon a un Dieu. Voilà. Lisons encore 1 Samuel 18. Le verset 5. David allait et récissait partout. Et récissait partout pour l'envoyer Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Finissons par la nouvelle alliance. Hébreux 13, 8. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour dis à Dieu 2 ou 3 paroles pour la visitation de ta vie, pour la visitation de cette année. Prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es?
Si réellement tu désires la visitation ce soir, prie, prie, prie. Bondela. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Nous avons ainsi prié par le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut se rasseoir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour cette soirée. Le Dieu qui a rendu possible cette soirée. Vous savez, on a été tous témoins oculaires. La manière dont la pluie nous a un peu dérangés. Mais Dieu, par sa grâce, lui qui connaissait très bien ce programme, il a tout fait pour que les choses se passent comme ça. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu avec nos mains? Merci. Je bénis Dieu pour la présence des hommes de Dieu qui sont parmi nous. Vous êtes tellement nombreux. Je ne saurais vous honorer tous. Non, merci pour votre présence. Merci pour votre générosité. Je bénis la présence de Papa Félicien. Si il peut s'élever, et l'ensemble va accueillir l'homme de Dieu. Merci beaucoup. C'est un père pour nous. Merci papa. Merci tata. Il nous vient de très loin. Malgré les menaces de la pluie. Mais il est parmi nous ce soir. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais citer vos noms. Je vois des papas Glody là-bas à la fin. Je vois tellement des bergers Jonas. Apôtre Jonas, je vois les papas Lyciens, papa Nico, je vois le prophète Joël. Vous êtes tellement nombreux. Je vois papa Calais, je vois le berger Eric. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de ma famille qui est là. Il y a mon père biologique qui est là. Il y a aussi ma mère qui est là. Il y a vraiment ma famille qui est là. Alors, je bénis vraiment Dieu pour ça. Alors, on avait vu les affiches. On avait écrit DED 23. Plusieurs personnes nous ont demandé la signification des DED 23. Le 23 veut dire dédicace 2023. C'est un programme que le Seigneur nous avait inspiré pour cette année 2023. Vous savez, bien aimé, chaque année a ses combats. Chaque année a ses réalités spirituelles. Et d'ailleurs, j'allais même te rassurer déjà. Dans cette année 2023, les combats seront toujours ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les combats seront toujours là. Tu seras toujours combattu dans ta famille, dans ton église, partout où tu seras. Et Dieu nous avait inspiré ce programme afin de bien préparer notre réalité. Nous savons très bien qu'il y aura des combats qui viendront. Alors pour vaincre ces combats-là, il nous faut avoir une personne à nos côtés qui peut nous aider à vaincre les combats. Alors, la personne qui est mieux placée pour t'aider
afin de vaincre les combats de ta vie. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas les membres de ta famille. C'est Jésus qui t'aidera à vaincre les combats de cette année. Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de dire, c'est Jésus qui t'aidera à vaincre les combats de cette année. Donc, date 23, c'est un programme pour faire la dédicace de l'année 2023. Tu as des projets, tu as des programmes là dans cette année 2023. Alors pour mieux les préparer, nous sommes réunis ce soir afin de préparer ça. Si quelqu'un m'a compris. Mais seulement je vais parler sur quelque chose là pendant plus ou moins 20 minutes. Après nous allons rentrer dans la prière. Mon thème est intitulé Dieu de la foi passée, Dieu de cette fois-ci, Dieu de la foi prochaine. Je répète encore, Dieu de la foi passée, Dieu de cette fois-ci, Dieu de la foi prochaine. Je vois très bien, car je n'ai que 20 minutes et après nous allons rentrer dans la prière afin de chercher Dieu dans la profondeur. Lorsque je parle de Dieu de la foi passée, Dieu de cette fois-ci, Dieu de la foi prochaine, cela ne veut pas dire que je suis un polythéiste. Donc je ne crois pas à l'existence de plusieurs dieux. Je suis un monothéiste, donc je crois à l'existence d'un seul Dieu. Le Dieu qui nous a créés. Mais seulement le Dieu de la foi passée, le Dieu de cette fois-ci et le Dieu de la foi prochaine, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. La Bible dit ceci. À un moment donné, David, après avoir se rencontré avec le prophète Samuel, le prophète Samuel lui a prié pour lui, pour la royauté. À un moment donné, il s'est rencontré avec une bataille. Et j'aime la Bible. La Bible me dit ceci. Dans les champs de bataille, les batailles n'avaient pas encore commencé. Mais David dit à Saül, l'Éternel qui m'a délivré de la main de la ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. David est en train de parler d'une chose qui était déjà passée. Une chose que Dieu avait fait pour lui au passé. Le Dieu de la foi passée. Le Dieu qui avait fait la chose passée là. Le Dieu qui était avec lui dans la bourse. Alléluia. Amen. Donc lorsque je parle du Dieu de la foi passée, c'est le Dieu qui a été avec toi en 2022. C'est le Dieu qui a été avec toi en 2019. C'est le Dieu qui a été avec toi dans le ventre de ta mère. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit ceci. L'Éternel là, qui m'avait délivré dans le passé, dans le présent aussi, il me délivrera. Il va me délivrer. Avance. La chose que Dieu a fait avec David au passé lui donne l'assurance dans le présent. J'aimerais dire à une personne ce soir, les choses que Dieu a eu à faire avec toi dans les années passées, que ces choses-là te donnent l'assurance que dans cette année 2023, tu réussiras. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Aide-moi, je ne te sens pas.
J'étais en train de dire ça. La chose que Dieu a fait avec David lui a donné l'assurance que cette fois-ci aussi, dans le présent, Dieu sera avec moi. Pourquoi tu as peur? C'est pendant que c'est Dieu qui t'avait donné cet appel-là. Pourquoi tu as peur? C'est pendant que c'est Dieu qui t'avait intronisé dans ce mariage-là. Si parfois les enfants ne viennent pas, cela ne veut pas dire que Dieu est capable. Rappelle-toi que le Dieu de la foi passée, qui t'avait donné le mariage, il est le Dieu de cette fois-ci, qui te donnera les enfants. Et il est le Dieu de la foi prochaine, qui fera grandir tes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Acclame très fort pour les Seigneurs. Dieu de la foi passée, Dieu de cette fois-ci, Dieu de la foi prochaine. David a fait cette assurance-là. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce soir, à un moment donné, il faut connaître de quoi son Dieu est capable de faire. David connaissait très bien les capacités de son Dieu. Voilà pourquoi, même devant une personne qui est un homme de guerre, depuis son enfance, David n'aura pas peur, parce qu'il connaissait très bien les capacités de son Dieu. Connais de quoi ton Dieu est capable de faire et enlève la paix. Dans cette année 2023, tu réussiras, je te rassure. Je répète encore, connais de quoi ton Dieu est capable de faire. Oh, la Bible me dit ceci: lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ses capacités d'agir. En Dieu, il y a plusieurs capacités d'agir. Notre Dieu a la capacité de donner le mariage. Si tu as besoin du mariage, je te le donne au nom de Jésus. Notre Dieu a la capacité de donner le travail. Si tu en as besoin, reçois cela au nom de Jésus. Notre Dieu a la capacité de donner l'élévation. Si tu en as besoin, reçois cela au nom de Jésus. Notre Dieu a la capacité de tout faire dans ta vie. Tu sais quoi, bien-aimé? Si Dieu n'a pas permis que ta mère puisse t'avorter, vous savez, il y a d'autres enfants, leur mère rencontre l'histoire. Lorsque j'avais la grossesse de cet enfant, j'avais vraiment l'envie d'aller avorter. Parfois, si c'était aussi ton cas. Mais Dieu n'avait pas permis cela. Ah, celui-là, c'est le Dieu de la foi passée. Le Dieu qui t'a gardé dans le ventre de ta mère. Le Dieu qui n'a pas permis que ta grossesse soit fortée, soit avortée. Que ce soit un avortement forcé ou pas. Dieu n'a pas permis cela. Et il ne permettra jamais qu'en 2023, la maladie puisse t'écraser. Vous savez, le Dieu de la foi passée, celui-là, c'est le Dieu de la brousse. Le Dieu de cette fois-ci, c'est le Dieu du champ de bataille. Le Dieu de la foi prochaine, c'est le Dieu de la royauté. Est-ce que je peux prophétiser sur une personne? J'étais en train de dire ceci: le Dieu de la foi passée, c'est le Dieu de la bouche. Pendant qu'on ne te connaissait pas, Dieu était avec toi. Dieu marchait avec toi. Dieu faisait des choses avec toi. Et dans les champs de bataille, lorsqu'il y a des gens maintenant, les gens regardent. Est-ce que Dieu fera? Est-ce qu'il réussira? Est-ce que ça va avancer? Est-ce que ça va tenir? C'est le Dieu de cette fois-ci, le Dieu de 2023. En 2023, tu réussiras. Je te vois comme si tu es dans le champ de bataille. Et il y a un Goliath devant toi. Ne crains rien. Pars.
Tu écraseras Goliath. Tu écraseras Goliath. Le Dieu de cette fois-ci, le Dieu de 2023, ne te laissera jamais. Après avoir écrasé Goliath, il y a encore le Dieu de la foi prochaine. Je l'appelle le Dieu de la royauté. David n'a pas fini sa vie seulement écraser Goliath. Mais la royauté lui attendait. Le Dieu de la foi prochaine lui attendait déjà. J'aimerais dire à une personne, avant la fin de cette année, il y a un trône réservé pour toi. Il y a un trône réservé pour toi. Il y a un trône réservé pour toi. Je tente de dire ceci. Avant la fin de cette année, il y a un trône réservé pour toi. Et cette assurance-là, que le Dieu qui ne t'a jamais abandonné dans le passé, il y a un verset qui me vient en esprit maintenant. Il est écrit, ton père, ta mère abandonneront, et l'Éternel te recueillera. Je vais parler à une personne comme David. Si tu ne sais pas, David était comme une personne qui était mise à part. On lui a enlevé, on lui a écarté. C'est comme si il n'avait pas vraiment de la valeur. Mais il y avait un Dieu qui connaissait David. Ne te dérange pas si les gens de ta famille t'abandonnent. Ils seront fiers de toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les gens de ta famille seront fiers de toi. Parce que même les frères de David qui s'opposaient contre David, lorsque David avait vaincu Goliath, ils étaient fiers de David. De la même manière que les frères de David étaient fiers de David, toi aussi, ton église sera fière de toi. J'aimerais partir très loin pour dire à un homme de Dieu ce soir, le Congo sera fier de toi. Oh, est-ce que je prophétise sur un homme de Dieu ce soir? Je disais ceci, le Congo sera fier de toi. Tchangou sera fier de toi. Tchangou sera fier de toi. Parce que tu donneras la réussite. Vous savez quoi? Lorsque David a vaincu Goliath, la victoire n'était pas seulement pour David lui-même. La victoire c'était pour tout Israël. Lorsque tu vaincras Goliath, la victoire sera pour ta famille. Lorsque tu vaincras les combats là, la victoire sera pour tout Tchangou. Lorsque tu vaincras ces combats là, la victoire sera pour le Congo. Le Dieu de la foi passée, je sais que l'apôtre est en train de dire dans Hébreux 13. Jésus-Christ est le même hier. Celui-là, le Dieu de la foi passée. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Il est le Dieu de cette fois-ci. Jésus-Christ est le même éternellement. Le Dieu de la foi prochaine. Christ ne changera jamais. Il n'a jamais menti tes parents. Il n'a jamais menti les patriarches. Il n'a jamais menti les gens qui sont venus avant nous. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il va commencer cette mauvaise expérience avec toi. La mauvaise expérience de mentir. Il ne peut jamais mentir. De la même manière qu'il est le même, il a été le même avec les apôtres. Il est le même avec nos pères. Et il sera le même avec nous les fils. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Donne-moi une main, je vais prophétiser sur David. Je prophétise sur David une personne. Le Dieu qui avait marché avec nos pères, il marchera avec toi. Le Dieu qui a marché avec nos pères, il marchera avec toi. Au travers de tes mains, les malades guériront. Au travers de tes mains, les morts ressusciteront. Dans cette année 2023, dès que tu as associé Dieu dans tes affaires, Dieu m'a
marchera avec toi. Vous savez quoi? Ce que j'aime avec Dieu, lorsque tu associes Dieu dans ton affaire, il vient directement. Mais il ne vient pas seul. Il vient avec toutes les capacités possibles pour t'aider. Dès que tu fais la dédicace de ton année dans ses mains, il vient directement avec toutes les capacités possibles pour changer ta vie, pour changer ton histoire. 2023, c'est l'année du changement. 2023, c'est l'année du changement. N'est-ce pas qu'il est écrit? L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu seras changé notre vie. J'ai prié à Dieu ce soir que l'Esprit de l'Éternel te saisisse et que tu sois transformé. Lorsque l'Esprit de l'Éternel te saisira, c'est toute ton année qui sera transformée. Aïe, 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 est-ce que je peux parler à une personne? Est-ce que je peux parler à une personne? Je sens l'onction de Dieu dans ma vie. Il y a un changement qui est en train de venir. D'ailleurs, ce n'est même pas une prophétie. Le vent du réveil avait déjà soufflé. Le vent du réveil avait déjà soufflé. Là, ce n'est pas une prophétie. Dans cette année 2023, je le confirme encore. Nous allons remplir les stades. Nous allons remplir les terrains. Nous allons remplir les églises. Parce qu'il y a un changement déjà. Dieu ne change jamais. Il n'a jamais menti David. Il a marché avec David. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est la même chose. C'est la même chose qu'il fera avec toi. Dans cette année. Ce que j'insiste ce soir, c'est connais de quoi ton Dieu est capable. Enlève la paix. Dieu fera de grandes choses avec toi. Josué connaissait très bien de quoi son Dieu était capable de faire. Devant la mer rouge, il était là. Il avait vu comment est-ce que Dieu avait séparé la mer rouge. Voilà pourquoi. Devant Jéricho, il avait l'assurance là que le Dieu qui était avec nous la fois passée, cette fois-ci aussi, il nous donnera la victoire devant Jéricho. Et il ne s'arrêtera pas par là. On va aller jusqu'au pays de Canaan, au pays de la promesse. J'aimerais dire à une personne ce soir, toi qui as la promesse de Dieu, toi qui as la promesse de Dieu, tu vois comme si ça est en train de traîner. Non, bien aimé, je te rassure, il y a un plan, que Dieu est en train d'établir pour toi. Les barrières qui sont devant toi s'écrouleront certainement. Car je viens de te dire, lorsque tu associes Dieu dans tes affaires, il ne vient pas seul. Il vient avec les tractés qui peut écraser le mur. Il vient avec toutes choses possibles pour vraiment planir le chemin afin que tu passes calmement. En 2023, pendant que les autres seront en train de souffrir, Dieu te facilitera d'autres tâches. Est-ce que je peux prophétiser? Pendant que les autres, pour enfanter, ça sera un problème. Mais je te dis bien aimé, en 2023, Dieu va te faciliter les choses. Les sièges là, les autres pour l'avoir, ils partent au fétiche. Mais toi, Dieu va te faciliter la tâche. En 2023, j'étais en train de dire à une personne qui a besoin d'un trône. Je suis en train de voir un trône. On est en train de donner à une personne. Dans cette année 2023, j'ai pris à Dieu ce soir de te donner ce trône-là. De te donner ce trône-là. Si c'est pour toi, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Le Dieu de la bourse.
Le Dieu du champ de bataille. Le Dieu de la royauté. Le Dieu de la fois passée. Le Dieu de cette fois-ci. Le Dieu de la fois prochaine. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça la conclusion de mon message. Est-ce qu'on peut prier avec une personne ce soir? Est-ce qu'on peut prier avec une personne ce soir? Si tu désires prier, aide-moi, tiens-toi.